Alors quand les plantes se font la malle, eh bien c'est le voyage des plantes. Les plantes naturellement ont voyagé à travers le temps et à travers le monde entier et également à travers l'homme, puisque à travers ce qu'on veut dire par la malle, c'est effectivement l'homme a été un des éléments de dispersion des végétaux à l'échelle de toute la planète. C'est l'histoire des grands voyageurs du XVIIIe siècle qui m'a tout de suite attirée, notamment avec un livre que j'aime beaucoup de Lucie Lalorge et qui m'a vraiment incité à partir très loin avec eux. Tout ça m'a fait rêver et j'ai eu envie de rassembler des gens, des amis, des scientifiques autour de ce sujet. Cet événement, comme les événements précédents, c'est un événement magnifique qui met ensemble des chercheurs, un public général qui est très sensible au monde végétal, mais pas que. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nous avons eu des thématiques extrêmement diverses. Chacun et chacune ici a appris quelque chose. Et tout ça dans un contexte magnifique de convivialité. C'est un environnement extrêmement chaleureux où on peut croiser des pointures scientifiques ici en Europe. Pour la 5e édition, le niveau ne fait qu'augmenter. La convivialité est toujours au rendez-vous, l'équipe de bénévoles, le niveau des conférences incroyable dans des disciplines différentes. Et tout le monde est positif, une superbe ambiance, des beaux échanges à la fois amicaux et en même temps de très haut niveau scientifique. Moi j'ai beaucoup appris aussi avec les autres intervenants là, sur les plantes, l'évolution du monde en fait dans lequel on vit et on a la chance de mettre en valeur la vie sur Terre qu'on doit préserver. Ça a été très divers avec des films, avec des conférences plus magistrales, etc. Donc très divers et la diversité c'est la vie. Je suis étonnée de voir le nombre de personnes qui sont là pour écouter ces conférences. Donc c'est vraiment très très agréable de parler devant un public qui manifestement a envie d'entendre les chercheurs et ce qu'on a à diffuser. Alors oui, en dehors des conférences, on a eu du coup l'opportunité de pouvoir discuter avec plein de gens d'univers différents, on va dire, et de milieux différents, comme des botanistes ou des alpinistes qui vont faire des recherches sur des petits végétaux par exemple, c'est assez extraordinaire. Et c'est intéressant de pouvoir discuter en dehors avec ces gens-là et de voir un partage d'expérience en fait, vraiment ça qui est très intéressant. Les gens sont calmes, on les sent apaisés, le paysage est beau, l'endroit est magnifique et on a vraiment l'impression qu'ici à la Médicée c'est une sorte de médecine, une médecine donc, de la nature en fait. Évidemment que je recommande au public autant qu'il le peut de venir, même si c'est pour certains d'entre eux loin, à ce festival qui est très bien organisé et qui est surtout un contenu vraiment remarquable. Donc ça vaut la peine. Alors il faut bien évidemment veiller et suivre sur le site de la Médicée pour ne pas manquer les 6e rendez-vous qui, je l'espère, auront lieu dans 1 an ou dans 2 ans.